Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée, ça fait longtemps, je suis très content de vous rejoindre aujourd'hui parce qu'on va parler papeterie. Oui, vous l'avez peut-être vu, il y a une vidéo récemment que j'ai faite sur la chaîne Wissam qui a plutôt bien marché sur les objets du quotidien et j'ai présenté quelques objets de papeterie et vous avez kiffé ça. Vous allez dire, oh putain mais ça se voit Louis, t'es à fond et tout. Alors dans ce cas-là, je vais vous présenter encore d'autres objets de papeterie que j'ai trouvés au Japon et je suis ravi que ça vous plaise, oui. Et d'ailleurs, j'en parle vite fait comme ça, il y a la campagne de précommande de mon manga qui est sortie avec le manga Kimen bien sûr. Vous avez peut-être remarqué, j'ai le hoodie actuellement qui est dans les packs en fait de précommande. Par exemple le lacet ici là, il est bien épais. C'est un petit rappel voilà au côté un peu temple qu'il peut y avoir au Japon avec les énormes cordes qui sont nouées. Je suis très content du rendu. Vraiment les poches aussi et tout avec petit rappel rouge, les bandes rouges ici, le dos. Vraiment, j'adore, je suis très content. J'espère que ce projet vous plaît, j'espère que ça marche bien, parce que j'en ai aucune idée, mais j'espère vraiment que ça marche bien, écoutez. Et puis on passe tout de suite au premier objet de papeterie. Le premier objet, c'est tout simplement cette boîte. Là, on est vraiment sur le Apple de la papeterie au Japon. Même le déballage, regardez, c'est... Alors, il y a quand même un bout de scotch, mais si on enlève ce bout de scotch, là, on est sûr... Oh, attendez, faut que je vous montre. Regardez, là, il y a un petit logo juste ici. Mais en fait, quand on ouvre, on défile, et bien, il y a une phrase qui apparaît. Make your life more pleasant, take it with you. C'est de la papeterie, mesdames et messieurs, qu'on emmène partout où on veut. Oh là 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 là. Vous vous demandez, qu'est-ce que c'est un petit film de protection? Oh, mais c'est tellement esthétique. Mais j'ai l'impression d'avoir acheté des AirPods. Sous vos yeux, la révélation de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Putain, ça a failli tomber. Oh, incroyable. Oh, c'est aimanté en plus. La boîte est aimantée. Mais non, c'est vraiment incroyable. Oh là, dans ce petit kit, tout petit vraiment, qui fait même pas la taille de ma main, vous avez une paire de ciseaux, un tube de colle, une agrafeuse, un pin, du scotch, un mètre. C'est quoi, c'est des ciseaux? Non, c'est pas des ciseaux. C'est quoi ça? Oh, c'est un cutter et une règle. Mesdames et messieurs, je veux dire, est-ce qu'on commencerait pas par hasard avec la meilleure boîte? Le cutter fait cette taille-là. Non, mais c'est grave. Par contre, on peut pas casser la lame. Ok, donc c'est une lame unique. Mais vraiment, la présentation, là-dedans, on a... Oh là 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 là, mais... Oh, c'est court, hein. Faut pas avoir beaucoup de trucs à mesurer. Hein. Est-ce que je peux vraiment... On peut argumenter sur quelque chose. La mini agrafeuse, c'est fantastique. Regarde-moi ça, c'est incroyable. La mini agrafeuse. La paire de ciseaux toute kawaii, oh là là, de moins de 6 cm, de moins de 12 cm, je sais plus si c'était quoi la loi, mais il y a une loi qui dit qu'il faut pas avoir des ciseaux trop grands en fait au Japon. Oh là 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 là, oh là là là, non mais c'est franchement, c'est incroyable. C'est quoi le petit truc là qu'on a vu, je sais pas ce que c'est. Oh. Ah, c'est un petit truc pour les iPhones ça, pour justement enlever les trucs quand il faut, ça se voit là. Oh mais tout est aimanté en plus, ça revient exactement dans le truc. En fait la boîte si vous voulez elle est divisible comme ça mais... J'en ai aucune utilité dans la vie courante, j'ai envie de me trimballer avec toute la journée. Par contre, la règle, un peu inutile peut-être. Oh, même la colle, tous les trucs sont aimantés. Et même la règle, en fait, il y a un petit truc métallique comme ça pour... Oh, mais c'est incroyable. En fait, du coup, tu vas pas galérer pour ranger, en fait. C'est ça qui est trop bien. Le côté, ça se remet tout seul. Oh, c'est trop bien. Bon, écoutez, on a envoyé du lourd avec le premier objet. Je le laisse ici, comme ceci. Deuxième objet. Alors, j'aime beaucoup les gommes. Les gommes, c'est vraiment une de mes passions. Et que vois-je? J'ai tapé sur Amazon Electric Eraser et je vois il y a quelque chose qui existe que je ne connais pas. C'est intolérable. Je veux savoir ce que c'est. C'est une gomme électrique, genre. Ça se présente comme ça. Ok, alors, attendez, comment ça fonctionne? On n'a pas envie de lire la notice, hein, on veut voir comment ça marche tout de suite. Non, faut des piles. Oh, la connerie. J'ai des piles. Elles sont trop grosses. Ça ne rentre pas. Oh non mais c'est ce que je pense, c'est révolutionnaire mesdames et messieurs. Un stylo, j'ai pas de stylo. Enfin si, j'en ai mais c'est pour plus tard. Écoutez, on va présenter en avance du coup le critérium. Alors celui-là il y a un petit mystère, je n'ai jamais compris pourquoi il existait. Apparemment il y a moyen de tailler la mine du critérium. En fait il y a vraiment une notice où on voit, on peut tailler la mine du critérium là. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Alors attendez, je vais écrire bonjour. Oh mais c'est incroyable, ça marche pas trop mal. En vrai c'est un peu inutile quand même. En vrai, c'est un peu inutile. Hein. Je suis en train de regarder parce que la qualité de la gomme n'a pas l'air folle. Bah après, le papier n'est pas ouf. Attendez, c'est pour ça aussi. Bonjour. Oh, c'est inutile. Alors là, non, là, désolé les gars, je suis. Non, je vais 100 fois plus vite à ne rien utiliser à faire ça. Oh, et en plus, ça roule, du coup, tu peux bien plus l'utiliser normalement. Oh, décevant. N'achetez pas cette gomme électrique. C'est de la merde. Ça fait des merdes partout là. Ça là, produit. Je vais essayer de comprendre ce critérium maintenant. Parce que on voit il y a un truc orange, quelque chose. Je comprends pas. Il faut tourner. Et si je tourne, je déboîte le stylo. Comment ça marche? Faut tourner le bout. Ça fait rien, je comprends pas. Comment ça fonctionne?
En fait, c'est pour avoir la mine toujours bien taillée. Là, ils nous mettent bien d'exemple de quand c'est mal taillé, tu vois, tu commences à faire tes kanji un peu grossiers, c'est pas beau. Donc du coup, t'as un truc pour tailler, mais ça taille comment? Comment ça fonctionne ce truc? Est-ce que c'est à l'intérieur que ça a coupé? Alors du coup, attendez, je vais rotationner. C'est pas pratique, hein. Du coup, faut peut-être casser la mine. On va voir ce qui sort du coup. Et la mine, elle est, je vous confirme, la mine est tout à fait normale. Je vais vraiment regarder un tuto là sur internet pour faire fonctionner un critérium. Oh, je viens de comprendre. Mesdames et messieurs, c'est l'objet le plus désastrement inutile que je connaisse. Vous voyez le truc avec le critérium qui devient trop épais? Et ben en fait, il suffit d'utiliser le stylo dans l'autre sens pour que ça soit moins épais. Sauf qu'il te dit, t'as pas besoin de retourner le stylo. Tu rotationnes ici. Et t'es bon, tu peux réutiliser comme tu... Non mais c'est inutile. C'est-à-dire qu'en gros, ils te font tout un système de fonctionnement de malade mental pour juste ne pas faire ça. Oh, damn, il y avait vraiment besoin d'une technologie pour ne pas retourner le... Non mais c'est grave, non mais... C'était ça? Tout le mystère de mon enfance, c'est juste ça? Objet suivant. Vous savez, le Japon, c'est pas très sûr, je veux dire, c'est risqué, il y a beaucoup de problèmes de vol, donc du coup... La trousse avec un lockers dessus. Non, et ça, la vérité, j'aurais dû avoir ça quand j'étais au lycée là, parce que y a des gens, ils voulaient me voler mes formidables papeteries japonaises dans ma trousse. Et avec cette trousse, aucun problème. Tu peux mettre tes affaires comme ça, voilà, tout à fait normalement classique. Tu fermes à la fin du cours, clac. Clips ici, mon pote, et c'est fini, c'est loqué. La personne pourra pas ouvrir ta trousse et récupérer des trucs là. Bon, on peut quand même glisser un doigt, hein, Ok, bon, ouais. Pour moi, cet objet est validé. La trousse avec un lockers dessus, je valide. Je le mets là. Produit suivant. Alors ça, j'étais trop hypé quand je l'ai acheté sur Amazon. Déjà, c'est super épais par rapport à ce que je pensais. Putain, l'objet est énorme. Alors, c'est des ciseaux. Oh, c'est des ciseaux faits pour le oh putain, pour couper ta pluie. Donc ça, c'est ciseaux, c'est une des fonctionnalités. Et en fait, c'est un c'est un couteau suisse, mais version papeterie. Attends, mais il n'y a pas que ça, je suis sûr, il y a d'autres trucs là qui sont cachés que je vois pas. 1 mètre. Il y a d'autres trucs qui sont cachés, je suis sûr, je le sens. Je suis en train de tout casser. Oh! Il y a une agrafeuse qui vient de se dévoiler, mesdames et messieurs. Donc là, on a agrafeuse. On a un petit truc pour enlever. Un couteau. Ah! Rentre! On a un truc, voilà, pour, je sais pas, peut-être pour faire de l'outillage. On a 1 mètre qui se rembobine comme ceci. Donc la graffeuse, j'ai montré. On a les ciseaux. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs là qu'on n'a pas vu? Parce qu'en vrai de vrai, ça me paraît bien épais pour un truc qui a que ça. Parce qu'on sent il y a quelque chose là. Attendez, je vais regarder la boîte. Alors, ils disent, il y a un ring, un remover, un opener, des ciseaux, une rouleur, un punch. Ah, on n'a pas vu le punch. Le sharpener et le punch. Putain, il y a un taille-crayon encore, les gars, dedans. Il est là, c'est ça le taille-crayon. Ok, il y a un taille-crayon, d'accord, mais je sais pas où part le truc. Taille-crayon, par contre, je trouve pas où est le punch. C'est ça, c'est écrit punch ici, mais putain, il faut un tuto de fou malade pour utiliser ce truc-là. Ça, c'est la graphe. Où est le punch? Où est-ce qu'il est? Je vois, il y a un truc au fond là. Ah, c'est ça! C'est ça en fait! Il suffit d'appuyer ici en fait et ça fait le trou ici, ça presse et ça fait un trou sur la feuille. On teste tout de suite. Oh, un beau fail. Ça n'a eu aucun effet. Ah, ouais, d'accord, c'est faiblard, hein. Ça manque de patate ton truc, mon pote. Bon, là, c'est un peu décevant, non, mais... Oh, c'est décevant. Bon, ça finit par faire un trou, hein, regardez, hein, mais c'est pas très propre. Enfin, oh, ça passe, mais bon. Ok, mais faut pas qu'il y ait beaucoup de papier, hein, parce que là, t'as aucune puissance. Bon, cet objet, mesdames et messieurs, est semi-validé. En vrai, il est bien, mais je trouve qu'il est beaucoup moins esthétique et pratique que ça. Alors que ça, en fait, tu as chaque objet dedans. Bon, forcément, en termes de volume, celui-ci est mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a une sensation un peu plus cheapos quand tu le touches, tu vois. Il y a un truc un peu plus, ouais, vous sentez là? Ouais, c'est moins quali. Par contre, la technique du ciseau qui se déplie comme ça, et en fait, qui reste ouvert et t'as juste à presser pour couper. Ça, c'est stylé. Bon, je le valide quand même, l'objet, mais j'ai l'impression qu'on a commencé par le meilleur tout à l'heure. On continue. Les stylos, c'est bien, mais il faut aussi que je vous parle du papier. Et oui, mesdames, le papier, c'est important. Et sachez que les feuilles à carreaux au Japon, ça n'existe pas. Au contraire, on a la marque Campus qui fait la majorité des papiers, en fait, que tu utilises quand tu es à l'école. C'est trop pratique, parce qu'en fait, t'as que des lignes. T'as pas des carreaux, en fait. Et je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir que des lignes que des carreaux. Ton avis tout à fait personnel, mais bon, c'est ton avis. Quand j'étais en France, j'utilisais ça. Donc là, il y a toute une série de trous. Forcément, bah, en fait, c'est comme pour les feuilles A4, hein. Les feuilles à carreaux, tu vois, t'as des trucs et tu peux les mettre dans des classeurs. Mais là, c'est un classeur japonais. En fait, ton classeur, il peut ressembler à un cahier. C'est ça qui est stylé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir très facilement. Au lieu d'avoir un énorme classeur là qui va te pincer les doigts là et tu galérais à l'ouvrir, là, le mécanisme est beaucoup plus en fait subtil. Et clac, ça s'est ouvert. Et du coup, on n'a pas le système d'agrafeuse qui te pète les doigts là.
Hop là, c'est tout simple. Et avec ça, vous pouvez... Bah, c'est un classeur classique, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant que j'ai du papier, depuis le début de cette vidéo, je n'ai toujours pas de stylo. Alors, ce stylo, c'est la Rolls-Royce des stylos, mesdames et messieurs, oui. Ça vient de Yosu, mais je crois que c'est chinois pour le coup, c'est vendu au Japon, mais c'est chinois. Alors, j'ai 2 stylos. Déjà, j'ai une recharge, ça c'est très très bien. Et on a un truc... Alors, putain, il y a un sacré poids sur le stylo. J'ai envie de savoir tout ce qu'il peut faire. Donc déjà, forcément, vous avez une règle qui est intégrée au stylo. Une lumière. Ensuite, le poids du stylo est vraiment très conséquent et il y a un truc là qui est coincé là. Je le sens, il y a quelque chose. Et bien sûr, je peux switcher. Non, je peux switcher, je peux pas switcher. Mais il y a le petit bout en haut là, c'est pour manipuler ton écran. Oui, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Je vois le stylo. Et pourquoi il ne rentre pas? Oh, il y a un cruciforme dans le stylo. Mais je crois qu'il y a un truc où on peut enlever ça. Hein. Attendez, je vais. Depuis tout à l'heure, c'est un stylo où je n'arrive pas à faire stylo. Putain, je suis teubé, fallait juste tourner. Oh là là, Louis. Non, il n'y a pas à dire. Vraiment, en fait, la qualité du papier, tu vois, ça change. Genre là, je sens écrire est très agréable sur ce papier. Je sais qu'il y a des gens, ils comprendront pas forcément ce que je dis, mais il y a des stylos et des papiers. C'est pas tout la même chose, en fait. Il y a vraiment des papiers qui sont plus efficaces, qui sont plus sympas à écrire. Celui-là, il est très lisse. Je m'extasie pour du papier. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour le stylo, il est plutôt lourd. Il est vraiment agréable à porter. Genre, la lumière, vraiment, c'est vraiment gadget. Hein, pour le coup, je sais pas à quoi ça peut te servir, parce que ça peut pas t'illuminer là où t'écris, donc je sais pas à quoi ça sert. C'est ça. Je valide ces 2 stylos, ils fonctionnent vraiment bien, mais au moins j'ai pu vous montrer le papier. Et pour faire la transition encore une fois avec le papier, ce n'était pas fini parce que j'ai également le classeur à la japonaise, parce qu'il y a vraiment des classeurs qui existent, mais je sais pas, c'était encore une fois pour vous montrer le côté plus fin, plus esthétique, plus élégant qu'il y a au Japon. Et c'est trop bien parce que déjà ça réduit la taille des cartables que tu peux avoir en France, quoi, genre les cartables monstrueux qui pèsent 120 kg, donc ça t'en as moins, et je sais pas, enfin, vous trouvez pas ça plus esthétique vous? Eh, moi j'aime bien, ok? J'aime bien, me jugez pas. On reste à l'école au Japon et sachez qu'il y a du coup des crayons de couleur. Et là où les crayons de couleur au Japon, en France c'est un peu on fait ce qu'on veut, au Japon c'est très important d'acheter cette marque. C'est même pas des vrais crayons de couleur, c'est des pastels en fait. Je vais couper bien sûr avec... Voilà, on trouve une utilité aux objets qu'on a. Et on a ça dans une boîte un peu métallisée, comme ça-ci. Et à l'intérieur, c'est des pastels. Et voilà, c'est juste pour vous dire qu'au Japon, on utilise ça en fait quand on est petit. Ça marche très bien, on va faire un petit essai. Écoutez, oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, ce genre de truc. Vraiment, on a tout ça à l'école. Hein. Je sais pas depuis quelle génération ça existe, ces crayons de couleur comme ça. Mais ça existe depuis longtemps. Je vous le dis depuis très longtemps. Est-ce que vous vouliez me voir colorier aujourd'hui? Bah, c'est exactement ce que vous allez voir aujourd'hui, ok. On va faire des petits nuages et on va mettre du bleu autour. Et forcément avec le pastel, beaucoup plus facile de dessiner vite quand tu veux remplir les zones, je trouve. Oh mince, j'ai dépassé. Regarde chérie, j'ai fait un super dessin. Oh, c'est toi qui as fait? T'as fait tout seul? J'ai fait tout seul, regardez ce dessin avec ces formidables crayons de couleur japonais. Très bien. Je ne sais absolument pas ce que j'ai pris. 6 styles and 6 colors. Ok. Ah, je sais. D'un côté, nous avons un stylo, voilà, d'une couleur un peu originale, mais rien de très farfelu. Encore une fois, je reprends mon cahier. Vous voyez, on a un stylo, un feutre. En vrai, c'est un feutre, hein. Mais de l'autre côté, je peux faire des pointillés. Est-ce que vous avez des outils pour faire des pointillés chez vous? C'est trop bien. Voilà, c'est fantastique. Oh, je peux me faire des courbes avec. Oh là là. Oh là là. Oh merde, j'ai des passions. Est-ce que vous avez ça chez vous? Je ne crois pas. Là, vous vous dites, ok, c'est des pointillés, on s'en bat les couilles. Si j'ai envie de faire des cœurs, je peux faire des cœurs. Non, mais dinguerie. Regardez ça. Je peux faire des cœurs avec ce stylo. Vous n'aimez pas les cœurs? Pas de problème. C'est des petites étoiles. Mais oui. Non, les étoiles là, elles apparaissent pas bien. Voilà, faut les chauffer un petit peu, mais je pense qu'au bout d'un moment, là, vous avez compris. En gros, c'est pour faire un motif répété sur une ligne. Mais du coup, on a des cœurs, on a des... Faut que je teste le Sakura. Faut que je teste le Sakura, y a pas de débat. Oh là 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 là. Imagine, tu fais ton cours comme ça, là, t'es content, tu vois, t'es esthétique, et tu veux faire une scission pour dire, voilà, on passe au chapitre suivant. Bon là, j'ai pas fait très droit. Vous avez l'idée, faire des choses tellement plus esthétiques avec ton cours, c'est abusé. On l'a pas ça en France. Est-ce que c'est très utile? Non. Oh, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que tout à l'heure, je vous ai montré la trousse. Avec un lockers, mais une trousse comme ça, c'est pas pratique finalement. Je veux dire, tu sais, tu dois fouiller dedans, tu vois pas tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, du coup c'est frustrant, tu perds du temps bêtement. Alors que là, déjà, elle tient debout. Est-ce que j'ai besoin de parler de quelque chose? Tu vois, t'as une trousse qui peut se tenir debout. Oh! Mais oh! Ça s'arrête pas! En plus, t'as un truc de poussoir en fait! En fait, le truc, c'est que ça s'accroche après. Mais vous voyez? Là, tu l'ouvres du coup et tu as la présentation de tous tes stylos, tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de fouiller comme ça et de galérer dans ta trousse à chercher quelque chose parce que tu vois tout. Chérie? Oui. C'est une trousse
qui tient debout. Et en plus, regarde, elle est stable. T'as pas besoin de fouiller, regarde. À quoi ça sert? Mais justement, tu fouilles pas, tu galères pas en fait. C'est esthétiquement parlant, c'est incroyable. Mais esthétiquement parlant, sur ton bureau, mais c'est 100 fois mieux qu'une trousse comme ça de merde et tout, où tu fouilles là, c'est... Non mais ça, mais oui, c'est un porte-monnaie aussi, mais ça c'est incroyable. En plus, tu peux gérer, c'est-à-dire que tu peux mettre des trucs aussi dessus, là. Par exemple, tu vois, si j'ai envie de poser, je sais pas, des piles, clac, ça tient. Ça tient pas. Cet objet-là, en vrai, il est trop bien. Celui-là, là, en plus, il y a une petite option d'appui, et en fait, ça enlève le pressoir, en fait. J'aime trop. Je comprends pas les personnes qui ne partagent pas ma hype là-bas, là, mais ça, là, qu'on a vu en début de vidéo, et... J'arrive même pas à l'enlever, tellement c'est bien fait. Oh, j'ai appuyé, ça marche tout de suite. C'est incroyable. On finit avec ce meilleur objet. Je pense qu'on pourra pas aller plus loin. Il y a, pour moi, les deux bangers, c'était vraiment le premier et le dernier, en fait, finalement. Super utile, super pratique, où il y a tout à l'intérieur. Franchement, il y a ciseaux, agrafeuse, colle, scotch, règle, mètre, cutter. Et cette trousse, vraiment, déjà, elle est très esthétiquement, j'aime beaucoup le violet, donc forcément, je la trouve très mignonne. En plus, au toucher, oh, c'est trop bien. Même le bruit, franchement... Ah, bref, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la papeterie. J'espère que ça vous aura plu aussi. Voilà, encore des objets de papeterie. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, le lien dans la description pour mon manga. Les précommandes, c'est maintenant. Franchement, allez-y, allez à fond. J'en ai aucune idée si ça marche pour l'instant, mais vraiment, j'ai envie que le projet il marche. Et comme j'ai dit, en fait, j'ai déjà les histoires jusqu'au tome 4. Donc, faites péter tout ça. Prenez les précommandes. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss.